Les tambours chalcolithiques que nous avons reconstitués ont une longue histoire dans la mesure où, d'abord, on n'était pas certain que ce soit des tambours, et l'idée de les reconstituer est venue du fait que j'ai eu la chance de trouver un tambour gaulois à Malmort, ce qui m'a fait rencontrer certains spécialistes, qui m'en ont fait rencontrer d'autres, dont une fille, Hélène Dauvier, qui a fait une maîtrise et un master sur ces vases sans fond du chalcolithique centre-européen. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve de ces vases généralement biconiques, dissymétriques, depuis le sud de la Suède jusqu'au nord des Alpes, dans une bande assez étroite qui couvre une partie de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est. Ces tambours dissymétriques proviennent d'une zone qui va du sud de la Suède et du Danemark jusqu'au nord des Alpes et qui couvre une partie de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est. On les retrouve aussi bien dans les habitats que dans les sépultures, cassés dans les deux cas. Il y en a que sur les 250 répertoriés que 3 ou 4 à peu près entiers. Voilà. Donc on a voulu les reconstituer pour voir s'il s'agissait vraiment de tambours. Donc on a essayé plusieurs matériaux, plusieurs types d'argile, plusieurs types de cuisson et plusieurs types de mise en pot en utilisant les différents systèmes qu'on pouvait croire être des systèmes de préhension s'ils n'avaient pas été dispersés tout autour de l'objet. Alors on en a refait donc comme ça 35 et ça va de tambours miniatures de 3 cm de diamètre jusqu'à des tambours qui font 70 cm de diamètre et 80 de haut. Selon la façon dont on met les pots et selon la qualité des pots, on a essayé avec des pots de chèvre, non tannés mais épilés, des pots de chèvre traités à la soude, et puis aussi des pots de chevreuil. Alors la peau de chevreuil, ça fonctionne, mais ça se détend plus vite que les autres peaux de chèvre. En fait, finalement, tout le monde utilise de la chèvre, et c'est ce qui va le mieux. Ces tambours ont été retrouvés aussi bien dans les sépultures que dans les habitats. Aussi bien plusieurs tambours dans le même lieu qu'un seul tambour. Quelquefois même, il n'y a qu'un seul fragment de tambour. Donc on n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle ils se trouvent dans tel ou tel endroit. On pouvait penser que c'était des vases supports, mais la plupart des vases associés sont des vases à fond plat, donc ils n'ont pas besoin de support. Et on pense que ce sont des tambours parce qu'il y a des systèmes d'accroche de la peau tout autour. Et par extension, tous les vases biconiques creux, sans fond, ont été considérés comme des tambours. Si on rentre dans le détail, les systèmes d'attache, ça peut être des boutons, généralement dissymétriques orientés vers le bas. Ça peut être comme des petites anses. Ça peut être aussi des anses horizontales perforées verticalement. Et quelquefois, il n'y a rien du tout. Mais de toute façon, la morphologie de l'objet rappelle tellement les tambours en bois qu'on connaît en ethnographie, quelques tambours en terre conservés mais très rares, qu'on est obligé de penser que ce sont des tambours. Alors, on a essayé de faire des analyses tracéologiques sur les lèvres de ces tambours, mais ça s'avère très très difficile. Et justement, on va utiliser ensuite ces tambours-là pour faire de la tracéologie contemporaine de comparaison.